צדיקים אמרו, הצדיקים disaient, כי tous les שבתות, אני doit être בשמחה. Dans le ספרי פרשת בעלותך היה marqué, וביום שמחתכם ובמועדיכם ותקעתם בחצוצרות. כתוב זה בספרי, ביום שמחתכם אלו השבתות, במועדיכם אלו ראשי חודשים, במועדיכם אלו ימים טובים, ובראשי חודשיכם זה ראשי חודשים. כל פנים, d'après la שיטה דה ספרי, וביום שמחתכם אלו השבתות. Alors chaque Shabbat, il faut être בשמחה בעצם. צדיקים nous a transmis que Shabbat Shira, Shabbat dans lequel on lit la paracha Beshalach, qui tombe en principe toujours avant ou après Toubishvat, c'est la semaine de Toubishvat, et il y a la Shira là-dedans. La Shira qui est même écrite dans le Sefer Torah d'une façon très spéciale, c'est pas les formule habituelle qu'on voit dans le Sefer Torah. Shira, ça chante. Donc chacun doit s'enchanter dans cette Shabbat Shira. Et même si c'est des fois difficile à être dans la joie, et des fois il y a des raisons qui font que c'est pas facile du tout. Mais il faut quand même. Hier, je parlais avec quelqu'un, une personne intelligente. On parlait d'une troisième personne. Je demande nous comment il est. Il me répond bien dans la joie. On a développé une discussion semi-philosophique, semi-psychologique. Pourquoi Plony, il est dans la joie? Est-ce que c'est un signe de profondeur? Ou est-ce que c'est un signe contraire, c'est-à-dire qu'il est très superficiel? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pas mal de gens qui sont vraiment bêtes, ils sont toujours joyeux. Badou comme nous c'est. Et les tam, il est pas shoot. Comme la Gemara dit, shoté, il ne marguiche. Mais quand quelqu'un est bête, ils ne sont pas de problème. Khatam Sofer a yadoua, que j'ai l'habitude toujours de répéter. Je vais t'intéresser, le Khatam Sofer qui explique pourquoi les pasuk il dit Ve'amcha ki merivei kohen. Kohanim sont plutôt sensibles, fragiles. Ils se disputent facilement. Quand on cherche à parler des gens qui se disputent, c'est les kohen. Ve'amcha ki merivei kohen. Khatam Sofer il dit dans ce Chidushim, dans ce Shabbat, la raison pour laquelle les Kohanim ils se disputent un peu plus que des gens normaux, c'est pas parce qu'ils sont colérés, c'est parce qu'ils sont des gens très fins. Et donc, quand quelque chose il est fin, il est fragile. Et quand il est fragile, ils sentent des choses avec beaucoup plus de force, de profondeur que des gens épaisses, simples. Alors quelqu'un qui est vraiment pas fin, tu lui dis ça, ils sentent même pas qu'il y a un problème. Les Kohen, ils les sentent, comme ça dit le Khatam Sofer HaKadosh. Donc, de même, quand quelqu'un il est dans la joie et il est bête, ça se comprend facilement. Voilà la réponse. Parce qu'il est bête. Mais il y a des gens qui sont dans la joie parce qu'ils sont des gens profonds. Et c'est approfondi dans leur pensée. Et ils ont compris qu'il faut être dans la joie même si ça ne va pas. Et il y a un niveau intermédiaire, c'est des gens qui n'arrivent pas à être convaincus qu'il faut quand même être dans la joie, mais ils se disent, si de toute façon ça va mal, à quoi ça sert que je déprime en même temps? Il vaut mieux d'essayer quand même de s'efforcer d'être
dans la joie. Bien sûr, quand je parle de s'efforcer, je ne propose pas de se servir des intermédiaires comme de la drogue ou de l'alcool. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a d'autres solutions. Picoudé Hachem Esharim et Samcheilev, le machal. J'ai amené une fois quelqu'un sur Abraham Kanevski, il a dit qu'est-ce qu'il a. J'ai dit à Abraham Kanevski, il est triste. C'est quelqu'un qui a des crises de tristesse, des primes. Regardez comme ça, avec ses yeux de bébé presque, avec son naïveté, il a dit oh, le problème, il m'a Torah, il faut juste se mettre à côté d'un Gemara, de bosser sur un Tosfot, et tout va très très bien. On n'a pas besoin de Prozac, non. Ni de Deroxat. Al kol panim, Shabbat Shira, il faut être besimcha encore plus. Bémet, simcha qui vient des profondeurs, des convictions, des décisions, n'importe lesquelles, elle a besoin quand même d'un soutien. Le soutien, pour être capable d'être dans la simcha, c'est l'espoir que la chose va s'arranger enfin, à la fin. C'est ce qui s'appelle dans le langage des gens la lumière au bout de la tunnel. Si on ne voit pas de lumière au bout de tunnel, c'est vraiment difficile d'être dans la joie. La semaine dernière, on a lu la paracha Bo. On parlait des Korban Pesach. Pesach, fait dans le Daf Yomi Psachim aussi. Et on trouve la mitzvah des Korban Pesach avec une préface. Où je vais dire à Moshe Rabbeinu, qui s'adresse au Bnei Israël, qui va leur dire le 10e des mois de prendre des agneaux et de les garder pendant 4 jours chez eux, Béassor jusqu'à 14. Dans la Gemara, elle appelle ça din bikour. Din bikour, ça veut dire qu'il faut vérifier la bête pendant 4 jours pour se rassurer qu'il n'a pas un défaut quelconque qui la rende inapte à servir comme korban. Et là-dessus, il y a marqué dans le pasuk, Vaya lachem le mishmeret. Dans la Gemara, Erchin Daf Yud Gimel, il y a Ben Bagbag, un Tana, qui fait une Gzera Shava, et il dit, comme il est marqué pour Korban Atamid dans la Torah, Tishmeru, l'akriv li b'moado, alors on dit Mishmeret Tishmeru Gzera Shava. C'est que pour faire une Gzera Shava, c'est pas obligatoire que ce sera le même mot. Ça peut être aussi un mot qui est un peu différente. Ce sont ceux qui viennent de la même racine. Donc s'il y a une conjugaison autre, c'est pas grave. Zui Shiva, Zui Bia. Al kol panim, Ben Bagbag il dit, comme est marqué Tishmeru l'akriv li b'moado, mais Lamed, Shatamid Taun Bikour. Donc c'est très marrant parce qu'on trouve les dînes Bikour, les dînes de vérification, une fois pour un korban qu'on amène une fois dans l'année, d'ailleurs le korban Pesach, et une deuxième fois pour korban Atamid qu'on est censé d'amener tous les jours. Et a priori, il s'agit des deux extrêmes. Pour tout le reste des korbanot, il n'y a pas de dîne Bikour. Oui, bien sûr, il faut jeter un coup d'œil, il faut vérifier une fois ou deux s'il n'y a pas un défaut, de même qu'on doit regarder son étrog, s'il est cachère ou s'il n'est pas cachère. Il n'y a pas une digne de garder la bête pendant 4 jours et de la re-regarder tous les jours. Il y a un mais je ne vais pas vous embêter avec ça. En tout cas, il faut la garder 4 jours pour passer par la procédure qui s'appelle Bikour. Ça, c'est unique au Korban Pesach et Korban Atamid. Ad Kedekar, qui l'agma, elle fait toute une cheshbon qui dans la Lishkat Atlaim, c'était une sorte de chambre, de pièces au Beth Amikdash dans laquelle on a stocké une réserve de moutons pour Korban Atamid. Il y avait toujours au moins 6 ou 8 bêtes pour pouvoir se rassurer tout le temps d'avoir un stock de bêtes disponibles qui était déjà après les 4 jours des Bikour. Est-ce que les Bikour il est me'akev ou non? C'est-à-dire si on n'a pas une bête qui a été contrôlée pendant 4 jours, est-ce qu'on peut la quand même amener comme Korban Tamid, oui ou non? C'est une discussion, mais comme j'ai dit, je ne vais pas vous embêter maintenant avec ça, même si c'est très intéressant. Et tout ça, c'est basé sur les Mishmeret.
qui est marqué dans la paracha Bo. Alors, même si on n'est pas des grands connaisseurs des Chumash, on peut regarder dans les concordances. Aujourd'hui, c'est plus du tout moderne, on tape sur les claviers, on vérifie sur l'ordinateur. Il y a dans la Torah d'autres mishmeret. Il y a une mishmeret dans la paracha de la semaine, paracha de Beshalach. Une grande partie des parachas de Beshalach, c'est parachat Haman. Je vous ai certainement dit déjà que les tzaddik, Mendel Manover, il a parlé pendant 26 ans, on a filé tous les Shabbats, son rapport de tout avec la paracha de la semaine, des parachas Haman. 26 ans. Kilolam Chazdo, 26 fois. 26 ans, on a filé, il a parlé des parachas Haman tous les Shabbats. Parachat Haman Davar Gadol Meod. Regardez ce qu'il y a marqué dans le Shulchan Aruch sur les Inyan qu'il y a de dire de réciter Parachat Haman tous les jours. Et c'est lié aussi avec la joie, Parachat Haman. Alors, ce Parachat Haman, il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu qu'il faut qu'il prenne un bocal et il est rempli avec la manne. Et cette bocal, il faut le déposer devant l'Aaron. Le bocal, il est là devant l'Aaron. Et il y a marqué là-bas aussi la Lachon Mishmeret. Exactement la même Lachon qu'on trouve pour Korban Pesach, on trouve par rapport au Tzimtzum Haman. Et ça, c'était remarqué par les Zohar HaKadosh. Les Zohar HaKadosh, il fait Kemin Gzera Shava Meshuleshet. Une triple de Gzera Shava. Il y a une, vaya lachem le Mishmeret de Korban Pesach. Deuxième, le Mishmeret de quoi? De Tzimtzum Haman. Et une troisième fois, Mishmeret. Dans Sefer Bamidbar, on parle de Seder Chanayat Shvatim Bamidbar, quand on a rangé les 12 tribus, comment ils vont camper dans le désert. On a marqué dans la paracha Bamidbar, Aaron, Moshe, Aaron ou Vanav, Shomrim Mishmeret HaKodesh le Mishmeret Bnei Israël. Moshe, Aaron ou Vanav, Shomrim Mishmeret HaKodesh le Mishmeret Bnei Israël. C'est Katuv Sham. Donc là, on trouve des fois Mishmeret dans le même pasuk. Donc évidemment, les Zohar HaKadosh, il inclut aussi ensemble. Les Zohar, ils se trouvent dans la paracha Ba'alotra. Et, dit les Zohar HaKadosh, il y a le Mishmeret de Korban Pesach, Mishmeret de Tzimtzum Haman, et le Mishmeret de Shomrim, Mishmeret HaKodesh, Moshe, Aaron Uvanav, Shomrim, Mishmeret HaKodesh, le Mishmeret Bnei Israël. פשוט כפשוטו למשמרת בני ישראל פירושו כי בעצם chacun de nous il est censé de s'associer dans l'effort qu'il faut pour faire la משמרת הקודש, la garde de Mishkan, de Mikdash. On a parlé déjà de Shmirat HaMikdash, c'est le sujet de Masechet Tamid. Masechet Tamid, petite Masechet, 8 dapim, elle s'occupe des halachot de Korban HaTamid. Et dans cette Masechet Tamid, à notre étonnement, on commence à parler, avant de parler de la loi des sacrifices Tamid lui-même, on parle de Shmirat HaMikdash. ב-21 מקומות הלוויים שומרים לכהנים בשלושה. Donc il y a Kohanim qui font la Shmira dans 3 endroits au Beth HaMikdash, les gardes. Est-ce que les gardes il est fait d'Afka la nuit? Est-ce qu'il est fait aussi au jour? Comme les gardiens de la reine anglaise par exemple, qui sont là 24 heures sur 24. Machloket Rishonim. Quel est le but de cette garde? Machloket Rishonim. בכל אופן, מסכת תמיד commence avec le fait שהלוויים שומרים ב-21 מקומות. והכהנים שומרים ב3 מקומות. Et on parle de cette garde durant toute la première partie de Masechet. Et c'est suite, une fois qu'on a conclu tous les dinim de Shmira, de garde, qu'on passe au Korban HaTamid. Et d'après les remarques des Zohar HaKadosh, qu'il a fait les liens entre les Mishmeret
במדבר, משה אהרון ובניו שומרים משמרת הקודש למשמרת בני ישראל. Et d'après la Gemara Erchin, qui on a découvert qu'elle fait l'exéra shava de Mishmeret de Korban Pesach vers les Tishmeru le'akriv li b'moado de Korban Atamid, on comprend un tout petit peu mieux, on n'a pas compris encore vraiment, mais on comprend un tout petit peu mieux pourquoi Dafka Masechet Tamid, elle est la Masechet qui était choisie par les Chachamim pour nous parler de la loi de quoi? De Shmirat HaMikdash. Parce que dans les notions de Tamid, il y a aussi les notions de quoi? De Tishmeru. Et c'est le même Mishmeret de Korban Pesach, et c'est la Shmira de Shmirat HaMikdash. Le seul élément qui ne rentre pas vraiment dans cet ensemble des trois Shmirot, Shmirat Pesach, Tamid, Mikdash, il est évidemment le Tzintchen et Aman. Parce que le Tzintchen et Aman, a priori, elle n'a rien à faire ici. Sauf si vous allez me dire, mais le Tzintchen et Aman, il faut la déposer où? Devant les Aaron, les Kodesh HaKodashim. Donc, elle est où à sa place? Bref, quand on essaye de décoder tout ça, et de comprendre un peu mieux. Dans les Zohar HaKadosh, il y a marqué, dans Parashat Vaïchi, qui Rab Lezer, chaque fois quand il est arrivé au Parashat Aman, peut-être il a lu tous les jours, je ne sais pas, marqué dans les Zohar HaKadosh, Salik Yadoi. Rab Lezer, il a levé ses mains. Ou Bachi, Rabbi Lazar, le fils de Rabbi Shimon. Il a levé ses mains vers là-haut et il s'est mis à pleurer quand il y parle à ta main. Et il a dit, avant, on a eu la manne qui était moulue tous les jours là-haut. Et il a tombé au Bnei Israël. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste une toute petite vocale. C'est tout ce qu'il y a. Et c'est ça qui lui a fait pleurer. Alors on sait qu'il y a marqué même dans la Gemara, quand la Gemara elle parle dans Masechet Chagiga Daf Yudbet des 7 siers, qu'une des 7 il s'appelle Shchakim. Et Shchakim veut dire moudre. Et dans 7 siers, les Malachim est marqué Tochanim Man. Et cette man, il est Mouchan les Tzadikim Latid Lavo. Tout ça est marqué là-bas. Alors préparez-vous au changement de menu. Mais il ne tombe pas actuellement. Et la seule chose qui nous reste, il dit Rabbi Elazar, c'est cette Tzintzenet Aman. Dans Tzintzenet Aman, il y a Omer. Omer, c'est une dose. Dans toute la paracha des Man, ça se répète sans arrêt, Omer la Goulgolette. Vous voyez? Il y a toujours la dose de Omer par tête. Vers Omer Asirita Efar. Donc ça tourne autour de Omer. Alors je vais vous dire là-dessus une gematria, c'est un tout petit peu compliqué, mais c'est pas dramatique. Et celui qui ne s'intéresse pas des gematria, tu peux la mettre de côté, parce que même sans la gematria, on pourrait se débrouiller. Un des noms de Hachem, c'est Aleph Kei Yud Kei. C'est le nom qu'Akadosh Baruch Hu il a donné à Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu il a demandé, l'amrou li mashmo ma omar aleim, les Israël me demanderont avec qui on a affaire. Il dit à Akadosh Baruch Hu, ayez asher ayez. Donc, tu me présentes Aleph Kei Yud Kei. On a eu déjà l'occasion de parler de cette Shem. Alors, il est doua que le Shem Aleph Kei Yud Kei, il fait la valeur numérique 21. Et donc, Aleph Kei Yud Kei, quand on l'écrit Bemiloui, Retzoné Lomar, Aleph Lamed Pei,
Hey Aleph, Yud Vav Dalet, Hey Aleph, il y a 10 lettres. Donc si je prends la valeur numérique des Aleph Kei Yud Kei, qui est 21, plus les 10 lettres, et je les compte aussi comme in, chaque lettre, je me trouve avec 31. Le Kol Davar Shebekdusha, il est multiplié par Asara. Donc, les 31, c'est Gimatria Akel, c'est le nom d'Hachem, Aleph Lamed. Et quand je les multiplie par 10, je tombe sur 310. Alors, bien mettre les 310, c'est l'histoire des 310 Olamot, qui je n'ai pas envie de parler maintenant du tout. Alors, 310, c'est Gimatria Omer. 310, c'est le Gimatria Omer. D'ailleurs, qui Omer, il est lié avec les schèmes Aleph Kei, Yud Kei, et c'est 10 lettres. Et ça m'amène en fin de compte à combien? À 310, quand je les multiplie par 10, et j'ai devant moi Omer. C'est très beau comme raisonnement et Gimatria, on arrive à la résultat qu'on a cherché, mais bien sûr qu'il est censé essayer de savoir qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Et pourquoi c'est tellement intéressant de dire qu'Omer égale 310. Alors déjà, les 310 Olamot, שיש לכל צדיק וצדיק, et l'enseignement de la Gemara, שבשחקים המלאכים טוחנים מן לצדיקים לעתיד לבוא, ça nous donne déjà une petite idée, parce qu'on parle ici de la manne qui est Omer la Golgolette, et cet Omer la Golgolette, il est le Omer qui l'attend צדיקים לעתיד לבוא. Et כל צדיק וצדיק יש לו מה? 310 עולמות. אז יכול להיות, c'est possible qu'on a découvert un peu, c'est quoi les 310 עולמות? Les 310 עולמות qu'on parle ici, c'est peut-être lié avec la manne. C'est ça להכנה, או צדיקים לעתיד לבוא. הוא אומר כי עתיד הקדוש ברוך הוא לתת לכל צדיק וצדיק 310 עולמות. Et dans les שחקים, on prépare la manne pour les צדיקים לעתיד לבוא, peut-être c'est ça les 310 עולמות. עומר לגולגולת. הלוויים שומרים ב-21 מקומות. הלוויים שומרים ב-21 מקומות. דברים האלה כתובים בספר תפילה למשה. הלוויים שומרים ב-21 מקומות. א' ק' י' ק'. Dans le Rambam, il y a marqué que sur chacun de ces 21 מקומות, on a besoin de placer 10 לוויים. ça כתוב ברמב"ם. D'ailleurs, on ne met pas un seul Lévi, on met 10. C'est plus le plein. C'est-à-dire, on a les Chaf Aleph Mekomot, et on donne à chaque Makom 10, c'est qu'on se trouve avec 210. Les 10, c'est donc les parallèles de quoi? De ces 10 lettres fameuses sur lesquelles on a parlé, qui composent les Miloui de Tiot, Aleph Kei, Yud Kei. C'est-à-dire que quand on fait la Shmira, on le fait dans le même sens. Dans le sens de quoi? De Aleph Kei, Yud Kei, Bemiloui, Otiotav, qui m'amène d'avoir 10 sur 21. Et bien sûr, je me trouve avec 210 Lévines qui font la Shmira. Veten Shama, il y a marqué, quand on parle des vocales, Veten Shama, Shama Rashei Tevot, Shomrim Mishmeret HaKodesh. Nous, on retrouve de nouveau qu'il est vocal, il est lié avec quoi? Avec les Shomrim Mishmeret HaKodesh. Donc on s'est trouvé avec le Omer qui fait les 310, avec la Gimatria de Aleph Kei Yud Kei avec les 10 lettres, et avec les 21 Mekomot de Lévi'im, avec les 10 de Rambam, qui nous amène de nouveau vers les 310, qui est quoi? Le Omer, et dans le Omer est marqué Veten Shama, et Shama c'est quoi? C'est Shomrim Mishmeret HaKodesh. Mais Shomrim Mishmeret HaKodesh, Rabotai, c'est le Mishmeret Bnei Israël. C'est le Mishmeret Bnei Israël. Autrement dit, quand on parle de Moshe Aaron ou Banav qui font les Shomrim Mishmeret HaKodesh, ils ne les font pas pour eux seuls. Ils les font pour qui? Le Mishmeret Bnei Israël. De même qu'il a man, il a tombé pour tout le monde, Omer la Golgolette, il n'y a eu aucune différence entre les gens. Donc de même,
les Shomrei Mishmeret HaKodesh qu'il est fait l'Ichora seulement par les Kohanim et les Lévi'im, il est en vérité quoi? Les Mishmeret d'Israël. Et remarquez quelque chose d'intéressant. La Torah, elle n'a pas tellement l'habitude de se servir de cet terme, la Gulgolet. C'est pas fréquent dans la Torah. Les Goïms disent souvent par tête. Mais c'est pas le langage de la Torah. La Torah, elle dit d'Akhlal, ish, des leçons comme ça. Il y a des fois où on voit, oui, la Gulgolet. Quand on parle de Omer, il y a marqué Omer la Gulgolet. Et la deuxième fois, c'est dans la même paracha Bamidbar, dans laquelle on a compté le total des Bnei Israël. Et il y a marqué là-bas plusieurs fois les Gulgelotam, les Bet Avotam. Alors, j'ai pas très envie maintenant de revenir à l'histoire des Gilgulim, parce qu'il y a une partie de ça ici. Mais ça s'est développé dans les Agra des Kala, dans la Parsha Bamidbar, mais j'ai pas envie de tout de rentrer là-dedans. Je crois qu'on était mis de Galgel déjà pas mal. Je vais essayer de rester au sujet que j'aimerais bien découvrir avec vous. Rashi l'amène dans la Parsha de la semaine qu'Ibn Israël, il s'est présenté devant Yirmiyahu. Et ils ont dit, En anu yicholim la'asok b'Torah. On est trop perturbé, on est trop dérangé, et on ne peut pas lerner. C'est le Midrash Tanchuma. Et c'est marqué qu'Yirmiyahu Hanavi, il les a sortis, les Tzimtzem et Aman. Il dit, vous voyez ça? Donc, il faut arrêter vos prétextes. Vous allez vous mettre à étudier, et la manne, il va tomber. Ça, elle a répondu Yirmiyahu Hanavi. Mais j'ai pensé, Kama Pamim, pourquoi cette chose est arrivée d'Afka avec Yirmiyahu Hanavi? Est-ce que l'État d'Israël n'a jamais eu des problèmes économiques avant Yirmiyahu Hanavi? Est-ce que les gens, ils n'ont pas cherché à s'échapper de l'étude de la Torah? Chacun, il a tellement de prétextes. Chacun, il peut trouver tellement de raisons pour ne pas étudier. Combien de problèmes il a, des problèmes familiales, des problèmes d'argent, des problèmes de santé, des problèmes moraux. Et tout ça, c'est vrai. Chacun, il a son sac, son panier, ou je ne sais pas comment dire. Mais, sauf la première fois qu'on voit que cette Tzimtzem et Aman, elle a servi, c'était à l'époque de Yirmiyahu Hanavi. Et c'est Yirmiyahu B'chvodo B'atzmo qui l'a fait. C'est intéressant. Vous savez que la manne était les dérivés de quoi? Les dérivés de l'arrêt des réserves, des matzot que les Israéliens ont amenés avec eux. Il n'y avait plus quoi manger. Les matzot qui ont sorti avec eux, il suffisait jusqu'à 14 yard. C'est les jours qui ont fait Pesach Sheni. Et jusqu'à là, ils avaient de matzot. Pshat Pashut, la manne a commencé à tomber Tetvav yard. Il y a un midrash מעניין מאוד, qui le Khatam Sofer il amène, il me semble qu'on a parlé de cette midrash déjà, qui la manne a commencé à tomber seulement Lag BaOmer, le 13 yard. Et durant 3 jours, ils sont partis sans manger. Ils étaient affamés, 3 jours de Ta'anit. On a parlé, il me semble, la semaine dernière, de Derech Shloshet Yamim Bamidbar, ou il y a 2 semaines, je ne me rappelle pas. La semaine dernière. Derech Shloshet Yamim Bamidbar. On a vu ensemble le Maharal, vous vous rappelez, que Shloshet Yamim, c'est une sorte de séparation, éloignement. Un éloignement, il nécessite 3. De Avraham, Yitzhak et Yaakov, les 3 mois de Havchana, de Ubar, et kama dvarim. Az, quand le Midrash qui amène le Khatam Sofer Betshuvot, Yoreh Dea Siman Reish Lamed Gimel, nous dit que la manne a tombé seulement 3 jours après l'arrêt après la fin de la nourriture normale. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire sorte qu'Ibn Israël vont passer d'un stade à l'autre. Des gens qui mangent de la nourriture normale, entre guillemets, ils vont manger la vraie nourriture normale. Ils vont manger la nourriture de la manne. Parce que la nourriture de la manne qui tombe des cieux, c'est la nourriture qui était censée de donner à l'être humain en Gan Eden.
Parce qu'elle vient de là-bas, ça veut dire que c'est ça qu'on mange là-bas. C'est ça les aliments qu'on connaît là-haut. Alors, on ne peut pas passer directement de manger de la nourriture matérielle, complètement terrestre, même si c'est la matzah, qui est une meichla de meimnuta, tout ce que vous voulez, mais quand même, il y a tellement de différence entre la matzah et la manne qui devait être séparée de ça pendant 3 jours, diront 3 jours. C'est quand même intéressant. Les Mishmeret de Korban Pesach, c'est les 14. Et la matzah, elle s'arrête les 14 quoi? Iyar. Et c'est de là qu'on passe au man. Maintenant, si la manne va tomber tout de suite ou pas, c'est une question relativement technique. Parce que même d'après les Midrash, j'ai dit les 3 jours, c'est juste pour créer une différence, une séparation. Pas plus que ça. Et quand on parle donc de l'Emishmer et Aman, on se retrouve de nouveau dans les 14-15, comme Korban Pesach, qui on les fait les 14, et ensuite on termine les bikours les 14, on les fait la shrita, et suite à cela on les mange quand est les 15, et avec la manne c'était la même chose, la matzah elle s'arrête les 14, et on commence les parashat Aman les 15. Même si la manne ne tombe pas, mais on est déjà dans le parashat Aman. C'est-à-dire on est déjà dans l'esprit manne, on se prépare pour manger de la manne. Et là il manque aussi les Mishmeret. Les mêmes Mishmeret de Korban Pesach jusqu'au 14, et la manne qui se termine 14 et commence à 15, c'est aussi les Mishmeret. La même Mishmeret. Chachamim nous disent, Lo nitna Torah el aloch le aman. La Torah a été donnée à ceux qui mangent la manne. Quand les Israéliens sont arrivés au matin de Torah, ils ont mis le mérite d'écouter de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, Anochi Hashem Elokecha. C'est parce qu'ils ont mangé de la manne. Alors, la pensée simple, comme je dis toujours, on dit, bien sûr, ils n'avaient pas de soucis. Donc c'est pour ça qu'ils pouvaient étudier tranquillement. La nourriture qui tombe toujours à la porte. Tu ouvres la porte le matin, tu lances ta main, tu rentres, tu manges. Ce qui a mieux que ça. Aucun souci. Personne ne doit aller au bureau, personne ne doit courir pour gagner quelques sous. Et c'est même pas la peine de se fatiguer en vérité pour faire la cuisine. C'est qu'il y a des grands gourmands qui ont travaillé là-dessus. Alors, bevadaï, qui est Nitna Torah loch le'aman. Le Netziv Rabotai, il dit le contraire. La manne, c'est une catastrophe. Vous savez pourquoi? Parce que tous les soirs, c'est terminé. On n'a aucune idée si demain il va tomber. Alors, on n'a pas un contrat avec Akadosh Baruch Hu. Donc ça peut s'arrêter à chaque moment. On peut se lever le lendemain matin, d'ouvrir la porte, et voilà, il n'y a rien. C'est dramatique. Le fait que quelqu'un se couche le soir sans avoir la moindre idée comment il va manger demain matin, c'est une souffrance énorme. Et ça fait comprendre que c'est celui qui l'a passé par là. Et si vous n'étiez pas là, vous ne pouvez pas comprendre ça. Et je ne vous le souhaite pas d'ailleurs, mais je vous dis, très très dur, très difficile. Dit le Netziv, lo nitna Torah, el aloch le'aman. La Torah a été donnée aux gens sur lesquels il y a marqué dans la Torah, les man anotra, les nasotra. C'est ça les man anotra, c'est ça les Inouïs, c'est la vraie souffrance. Ils n'avaient même pas la nourriture pour 2 jours. Parlons pas pour la semaine ou pour les mois. Kadosh Baruch Hu, il pouvait le faire comme ça. Il faire tomber la manne pour 1 mois. Comme ça au moins, chaque Rosh Chodesh, on reçoit les chèques. C'est bien. Non. Jour par jour. Jour par jour, 40 ans. Le Yumin qui est super. Et on ne peut pas garder pour demain. Il fondre, il pourrit. Reste rien. Lo nitna Torah est là. Moi, Rabotai, à la fin de Masechet Tamid, qui parle de la Shmira et des Korban Tamid, Tishmeru.
La Masechet, elle termine avec un enseignement qui dit Kol haosek baTorah balayla, tout celui qui l'étudie la Torah la nuit, Shrina kenegdo. שנאמר, קום מירוני בלילה לראש השמורות. פסוק qui est dans Sefer Echa, Megillat Echa, qui était écrit aussi par Yirmiyahu, comme tout le monde sait. מה זה כל העוסק בתורה בלילה? כפשוטו בוודאי. Quelqu'un qui reste réveillé la nuit, et à la place de regarder des choses qu'il ne faut pas regarder, et de faire des choses qu'il ne faut pas faire, et de perdre son temps pour n'importe quoi, il étudie la Torah. Ça c'est Osek Batorah Balayla. Alors Osek Batorah Balayla, c'est beaucoup plus profond que ça. Osek Batorah Balayla Perusho, qui même quand la personne il se trouve en exil. Amar Shomer Ma Mileil. Laïla, c'est le galout, l'exil. Et chacun il est déjà dans l'exil global de Klal Israël, mais chacun il peut se trouver aussi dans son exil propre. Chacun il a des moments laïla. La guide baboker chasdecha ve'emunatcha baleilot. Rashi il dit ve'emunatcha baleilot baboker chasdecha. Rashi dans Shabbat brachot daf yudbet. La guide baboker chasdecha c'est facile parce que baboker quand tout est clair, alors c'est chasdecha, on voit la bonté de Hachem. Aval baleilot, quand tu te trouves dans des moments obscurs, quand ça va pas. Quand où qui te regarde, tu vois qu'il y a des noirs en face de toi. Là, il faut être mitchazek bema, bemunatra. À l'aider à Emouna. Là, on ne voit pas les chesed. Là, on voit seulement quoi? La Emouna. C'est Rashi dans Shabbat daf yudbet. Kol haosek batorah balayla, tout celui qui il a la force de faire esek haTorah matai, Balayla, quand il est dans un moment leili, dans un moment de nuit, dans un moment noir, Shrina kenegdo. Il aura le mérite de voir enfin en face de lui la Shrina. Kushbochu, il attend juste de notre part de lui montrer que malgré tout, on continue, qu'on n'est pas cassé. Et qu'on fait ça qu'il faut faire. Et qu'on continue à faire ça. Qui est le plus important, c'est d'être au sec de la Torah. Et peut-être, il y a encore plus de chiyuv de faire cet effort quand ça va mal que quand ça va bien. Al tomar lichshe paneshne. Dis pas quand tu auras le temps, tu vas étudier. À la retraite. Pas. Al tomar, ne dis même pas ça. Shema lo tipane. Tu sais jamais. Est-ce qu'après tu auras le temps? Tu es sûr de vivre après la retraite? Je vous souhaite arichut yamim veshanim, ne sautez pas sur moi. Je dis juste, arichut yamim veshanim vebetor vebanimim. Mais on ne peut pas faire des affaires avec Akadosh Baruch Hu. Lui dire, voilà, tu vas me donner la tranquillité, moi je vais étudier. Tu m'embêtes, désolé. Ça ne fonctionne pas comme ça. Al tomar lechte paneshne. Shema, il a dit après vologinaire. Peut-être Akadosh Baruch Hu, il veut juste ça. Shema lot tipane. Peut-être il veut voir comment est-ce que tu fonctionnes, belipnai. Et voir si Bémet, tu travailles bien comme il faut, sans les pnaïs. Et ça qu'il attend de toi. Et si tu ne le fais pas, il est déçu de toi. Quand on revoit les Mishmeret, regardez comment ça fonctionne. Moshe Aaron ובניו שומרים את משמרת הקודש. למשמרת בני ישראל. En vérité, cette shmira, elle est faite officiellement par qui? Par Moshe Aaron ובניו. Mais ils le font pour qui? Pour tous les Bnei Israël. Pirouche, ça doit servir comme un exemple pour tout le monde. Cette shmira, shmirat hamikdash, elle est faite dafka matai, balayla. ואולי גם ביום, מחלוקת.
Mais Pshat Pashut, les gardes de Migdash, elle est fait balaïla. Ça, c'est le Migdash à Gashmi. D'accord? Après, il y a une Mishmeret de Korban Pesach. Korban Pesach, c'est l'étape de quoi? De la Géoula, de la délivrance. Pour arriver à la Géoula, il faut Mishmeret. Biko. Il faut être bien propre. Dor Shekolo Zakai. C'est ça le souhait, c'est ça l'idéal. Odor Shekolo Chayav. Yetziat Mitzrayim, c'était les deux à la fois. Mais Israël était enfoncé dans le même tête avec Touma, d'un côté Dor Shekolo Chayav. Et en même temps, quand Akadosh Baruch Hu les a donné des mitzvot très très difficiles, Pesach ou Mila, ils ont tous sauté là-dessus. Ils sont devenus en un seul coup quoi? Dor Shekolo Zakai. ויעבור עלייך, וירך מתבוססת בדמייך. אמר רבי מתיה ברבי חרש. כשברוך הוא להביא כי בני ישראל n'ont pas de זכויות pour être ניגל, parce que c'était דור שכולו חייב. עמד ונתן להם שתי מצוות, דם פסח ודם מילה. ויעבור עלייך וירך מתבוססת בדמייך. לשון רבים, שני דמים, דם פסח ודם מילה. Donc il y a la mishmeret de la délivrance. C'est une mishmeret. Il y a une deuxième mishmeret, c'est le mishmeret à Migdash. Physique. Il y a des Migdash. Mishkan et Migdash. Mishkan écrit Migdash, Migdash écrit Mishkan. Il y a des Migdash des fois qu'il est démontable. Il faut être souple. Il y a un Migdash qui il est mobile, il passe d'un endroit à l'autre. Et il y a un Migdash qui est fixe. N'importe où, ben Mishkan ou ben Migdash, on a besoin de quoi? Des Shmira. Il faut toujours regarder et se rappeler que tout ça c'est lié avec Aleph, Kei, Yud, Kei. Le Shem qu'Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe au moment de Geulat Mitzrayim est un Shem qu'il est dit Belashon Atid, Eheye. Parce que il nous accompagne jusqu'à la délivrance définitive et totale, qui est la délivrance par Mashiach Tzidkenu. Et durant tout ce temps-là, depuis Geulat Mitzrayim, qui est la première Geoula, elle va s'enchaîner avec la dernière Geoula, on doit tout le temps se maintenir à cette ligne. Ligne qui s'appelle le Mishmeret. Donc il y a le Mishmeret à Migdash physique, les gardes de cet immeuble, maison qui s'appelle Migdash. Et il y a le Mishmeret de Kol Davar Shebekdusha. Kol Davar Kadosh. Olam, Shana, Nefesh. Olam, c'est Makom, la physique, c'est le Beth HaMikdash. Shana, c'est le Zman. Dans le Shana, il y a aussi Zmanim Kedoshim. Ach et Shabtotai, Tishmoru. Shabbat et le Shmira. Il faut faire Shmirat Shabbat. On est Shomer Shabbat. Il y a Shmirat Azman qui s'appelle Shabbat. C'est aussi une sorte de Mishmeret. Et Korban Atamid, Tishmeru. Il y a une Shmira qu'il doit se faire tous les jours. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez pensé, mais il y a 3 jours après Shabbat, 3 jours avant Shabbat. C'est lié avec les 3 jours qu'on a parlé. Donc il y a la Shmira de Shabbat, qui est une Shmira particulière, et il y a la Shmira de tous les jours, qui est le Tishmeru la Krivli, Bemoado. Ça c'est Olam, ça c'est Shana, il y a Nefesh. Nefesh c'est l'âme. Anochi Hashem Elokecha Shabbat Daf Kuf Dalet, Ana Nafshi Katvit Yahavit. Kushbocho il dit, c'est moi-même qui j'ai mis mon âme dans la Torah. Anochi, abréviation, Ana, moi, Kushbocho il parle. Nafshi, mon âme, Katvit, j'ai écrit, Yahavit, j'ai offert. J'ai donné. Kadosh Baruch Hu, il nous dit que son âme, elle se trouve où? Dans la Torah. Et cette Torah, elle était donnée à qui? À nous, Bnei Israël. Et ça, c'est Nefesh. La vraie Shmira, c'est la Shmira de quoi? De s'accrocher avec l'Imoud Torah, Bechol Makom, Bechol Zman, Bechol Matzav. N'importe où,
n'importe dans quel moment, et n'importe dans quelle situation, et n'importe dans quel état on se trouve, on doit continuer à s'accrocher avec les mots de la Torah. Kol haosek batorah balayla, shchina kenegdo. Shchina kenegdo, rabotai, c'est le Kohen Gadol bekodesh hakodashim. Une fois par an, il voit la shchina kenegdo. N'importe qui des Bnei Israël, il est osek batorah balayla, dans des moments difficiles, shchina kenegdo. La shchina est en face de lui. Divrei Chachamim. Et c'était dit où dans Masechet Amid qui parle de Shmirat Hamikdash physique. À la fin de Masechet Amid, on nous dit, et ne pense pas que tout ça c'est juste Ilchet Al-Mshicha, c'est pour à l'arrivée de Mashiach. Non, non, c'est vraiment now, c'est vraiment maintenant. Parce que cette Shmira, on peut la obtenir Bechlet, comment? Par Kol haosek batorah balayla. Et pourtant c'est dur. Et pourtant, c'est pas évident. Et c'est pas évident du tout. Et moi, je suis le premier à le savoir, à le déclarer. Moshe, Shomer Mishmeret HaKodesh, Shama. Moshe Goel Rishon. Dans les Zohar HaKadosh, il y a marqué Moshe Goel Acharon. Ma she'aya hu she'yeh. ראשי תיבות משה, מה שהיה הוא שיהיה. דהיינו, אם משה היא לגואל ראשון, משה היא לגואל אחרון. Shlomo ben David. On a déjà parlé plusieurs fois de l'enseignement de nos maîtres, que Shlomo il est le Gilgul de Moshe Rabbeinu. Shlomo Tiot le Moshe. Moshe et Shlomo, Achacham Mikol Adam. Shlomo c'est celui qui a construit le Beth Amikdash. Moshe il a construit le Mishkan. Et peut-être c'est aussi le Pshat dans la Gemara qui dit que le Mishkan il est Kayam. Parce que, en réalité, quand Shlomo il a construit le Mishkan, c'est marqué qu'il a mis en dessous, dans les labyrinthes souterrains de Beth Amikdash, le Mishkan de Moshe. Donc, en vérité, c'est Moshe qui continue son travail. Il a construit quelque chose qui est fixe. Nos maîtres nous ont enseigné aussi qu'Irmiyahu Hanavi, il était le Gilgul de Shlomo HaMelech. Et c'est pour ça qu'on trouve qu'Irmiyahu, il était tellement bouleversé par la destruction des temples. Parce que lui, il a la neshama de qui? De Shlomo HaMelech. Et c'est pour ça qu'il était très dérangé de voir son créature en train de démolir, en train d'être détruit par les Babyloniens. Et c'est pour ça qu'il pleure tellement. Et c'est le même Irmiyahu, le même Shlomo HaMelech, qui nous dit, qui voici, on était en exil, on était cassé en morceaux, on était dans l'état qu'Irmiyahu Hanavi nous raconte de lui-même dans Megillat Echa. Il a quand même pas perdu l'espoir. Parce qu'il y a quoi? Tzimtzenet Aman. Shama. Shomre Mishmeret HaKodesh. Et c'est pas quelque chose qui considère seulement Kohanim ou Léviim, j'ai bien dit, c'est le Mishmeret Bnei Israël. Ça considère chacun. Regardez comment est-ce que ça se présente. Marquez que Moshe Aaron Banav, à côté il y avait Yehuda. C'est les tribus justement de Shlomo et de David. À côté il y a Issachar, et à côté il y a Zvulun. Il faut être avec pour ne pas le voir. Dans les tribus de Yehuda, il y a les Malchut, et il y a aussi la Torah, parce que David, il est Osek Batorah, Shlomo, il est Osek Batorah. Et quand Rambam il définit Mashiach, il dit, Amod Melech Mibet David Osek Batorah. תנאי ראשון של משיח, שיהיה עוסק בתורה. מי שלא עוסק בתורה הוא לא משיח. même s'il fait אותות ומופתים בדד מלחם. mais il n'est pas משיח. יעמוד מלך מבית דוד עוסק בתורה. כך כתוב ברמב"ם פרק י"א מלכות מלכים. ואתם תהיו לי, avant מתן תורה היה marqué dans la Torah, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. On est tous des Kohanim. À condition qu'on est lié avec la Torah. Man Malchei, dit la Gemara, sont qui les vrais rois? Rabbanan. Shevet Yehuda d'un côté, Shevet Issachar de l'autre côté, et Zvulun qui est à côté de lui, qu'il soutient avec son argent, Issachar. Voici les complexes, les triangles qu'il est proche avec Moshe Aaron Banav, Shomrim Mishmeret HaKodesh. Les zman de tout ça, c'est Shabbat. אך את שבתותיי תשמעו. הכל מודים שבשבת ניתנה תורה. Shabbat, on peut se détacher de nos affaires de la semaine et d'essayer de se remettre en question et de trouver la réponse. Une Shabbat dans laquelle on lit d'un côté la Shira et de l'autre côté Parashat Taman,
doit faire sorte qu'à partir de cette Shabbat-là, on va démarrer une année pleine d'émouna, pleine de foi, pleine de joie, et on va se remettre de nouveau sur les chemins qui même Yirmiyahu Hanavi, une personne qui a l'air d'être déprimée, cassée, abattue, c'est lui qui ressort quoi? Le Tzimtzem et Aman. Il faut savoir que tant que Tzimtzem et Aman il est là, l'espoir il est là. Dans tous les domaines, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la parnassa, dans le domaine d'autres problèmes qu'un être humain peut rencontrer dans sa vie, c'est pas ça qu'il manque. Mais il faut savoir que Tzimtzem et Aman il est là. Et comme on dit toujours, Kadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, il n'a pas démissionné. Et tant qu'il y a Kadosh Baruch Hu, il est là, il peut aider à chacun de nous, sans exception, de trouver la bonne solution pour chacun de ces problèmes. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'il y a une petite condition, qui est un peu grande, mais quand même elle est petite. C'est de se mettre à l'étude de la Torah. Shomrei mishmeret hakodesh kol haosek batorah balayla shchina kenegdo v'techezena eineinu b'shufcha letzion berachri. Il y a marqué dans la Gemara dans Sanhedrin, sur le pasuk Az yashir Moshe uvnei Israël, mikan letchiat hameitim min haTorah. Parce qu'il y a marqué Az yashir Moshe. Qui gam l'atid lavor, Moshe otiot le Shlomo il va rechanter. Il a dit là-dessus, le Rabbi Degour, le Baal Imre Emet, Az Yashir Moshe, quand on voit cette dracha, qui Moshe Rabbeinu va rechanter, Mikan Letriat Hameitim min haTorah, d'ailleurs, chaque personne, même s'ils se sont morts. C'est un terme qui dit, je suis mort de ça, ça me tue. Mais vous entendez comment est-ce que les gens y parlent, mais Yesh Triat Hameitim. Avant Triat Hameitim, mais il faut y battre, min haTorah. On ne peut pas espérer d'un Triat Hameitim si on n'est pas accroché avec quoi? Avec les mots de la Torah, avec Osek Batorah, Shchina Kenegdo.